Étant donné que le wokisme est fini, il faudrait peut-être changer la petite phrase. Stephen Guilbeault qui a claqué la porte de son ministère, ça pose une question philosophique, je dirais, intéressante. Stephen Guilbeault a déjà été un militant assez hardcore, hein, vous vous souvenez, il avait grimpé sur la tour du CN à Toronto pour accrocher une banderole et tout ça. Puis à un moment donné, il a dit, regarde, je vais me mettre une cravate, là, je vais me transformer en politicien, puis je vais rentrer dans le milieu de la politique, puis je vais essayer de pousser mon agenda vers à l'intérieur d'un parti politique, entre autres le Parti libéral du Canada, puis plutôt que tout le temps être à l'extérieur, puis chialer, puis tout ça. Il y en a qui le font, puis qui le font bien, puis il y en a d'autres qui vont le faire. Comme disait Charles Lebois, il va toujours en avoir des plus jeunes, des plus fous pour faire danser les bougalous, comme il disait. Mais moi, bon, je vais devenir politicien, puis je vais essayer de transformer la société de l'intérieur. Puis je trouve que c'est bon. Les mouvements doivent se faire aux deux places. C'est fait un peu fourré. Finalement, ça n'a pas donné grand-chose, là, vraiment. Là. Puis là, il l'a vu lui-même. Fait qu'il a claqué à la porte puis il a sacré son camp. La question, est-ce que le message qu'on envoie aux jeunes qui ont l'économie à cœur, ça veut dire, essayez pas d'entrer dans un parti politique, ça vaut pas le coup. Continuez à faire de l'activisme. On va poser cette question-là intéressante avec Jacob Pirot. C'est le gars qui a bloqué le pont Jean-Cartier. Je pense qu'il va mourir à 103 ans, là, OK? Ça va être écrit si ça tombe, ça pierre tombe. Le gars qui a bloqué le pont Jean-Cartier. En tout cas, bref, il n'a pas rien fait de ça. Militant, membre du collectif Antigone, il a occupé le terminal pétrolier Valero en 2022. Il a escaladé le pont Jean-Cartier en octobre 2024. On va lui poser la question. Jacob, merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Merci. C'est quoi le message que tu retires de ça? Le message que je retire de ça, je pense qu'il y a une partie de moi qui est surpris, puis une partie de moi qui ne l'est pas du tout. Je pense que c'est surprenant de voir Stephen Guilbeault quitter comme ça du jour au lendemain, en fait. Parce que justement, on voit un degré. On a vu sa cassure, son point de cassure. Oui. On a vu le moment qu'il a décidé, non, je refuse de continuer avec cet agenda-là. Parce qu'il avait accepté des compromis, mais là, à un moment donné, il a dit c'est la goutte de trop. Ouais. C'est intéressant, en fait, que ce soit ça, la goutte de trop, parce que... C'est-à-dire l'Oléoduc en Alberta. L'Oléoduc en Alberta, on a aussi vu que la plupart de ces politiques qui ont essayé, ces faibles politiques qui ont essayé dans les dernières années de mettre de l'avant, la plupart ont été... La taxe carbone a été... C'est probablement une bonne chose, la taxe carbone, moi, je suis pas un grand fan. Okay. Mais je pense qu'il y a un point où... Tu sais, c'est le ministre qui a quand même accepté le plus de projets pétroliers de l'histoire du Canada. Comme c'est l'écologiste qui a accepté le plus de projets pétroliers de l'histoire. Est-ce qu'il t'a déçu? Moi, il m'a déçu à ce moment-là parce que je pense que... Tu sais, moi, je viens de la génération 2019. Oui. Puis j'ai vu comme ses débuts, puis j'ai comme grandi avec lui. C'était un modèle. C'était un modèle dans le sens où j'espérais de lui quelque chose qu'on voit dans une politique où on est habitué de ne pas se faire écouter. Puis là, c'est comme, potentiellement que lui, oui. Puis... C'est une déception de sa part, mais je suis pas déçu par le système en soi, parce que le système, pour moi, a toujours écouté les plus riches plutôt que la population. Est-ce que tu comprenais en disant, regarde, il va en avoir des manifestants, moi je l'ai fait, à ce temps, je vais essayer d'aider la même gang, d'aider cette cause-là, mais d'une autre façon. Est-ce que tu comprenais ça, ou tu trouvais que c'était un traître? Je pense que personnellement, je comprends la réflexion derrière se dire on va essayer de changer le système à l'intérieur et à l'extérieur. Je pense que ça, il y a quelque chose de noble là-dedans. Ce qui me déçoit, c'est de voir que ça lui a pris autant de temps avant de réaliser que ça fonctionnait pas. Ouais. Puis que ce soit peut-être que le gouvernement libéral, tu sais, qui a réussi à faire des belles promesses au peuple pour ensuite toutes les écraser, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de relatable avec Stephen Guilbeault, parce que c'est comme toi aussi, tu as été déçu par ton propre gouvernement. Tout le monde a été déçu par ce gouvernement-là. Puis... Donc, c'est ça qui est surprenant. Donc, il était naïf. Moi, c'est plus ça. J'ose penser qu'il est allé là-dedans. Idéaliste. Il était idéaliste, mais il était idéaliste dans un système qui ne te permet pas de l'être. Tu viens d'énumérer quelque chose d'important. Le Parti libéral, on s'attendait comme pas à ça. Là. C'est un peu une surprise générale que tout d'un coup, on sabre à peu près toutes les politiques environnementales qu'on a instaurées les dernières années par le même parti. Là, maintenant qu'on se comprend, entre gros guillemets, il y a deux partis qui peuvent gagner en ce moment dans l'écosystème politique fédéral. C'est les libéraux ou les conservateurs. Ça a toujours été ça. Dans toute l'histoire du Canada, c'est un ou l'autre. Mais là, maintenant, les deux sont clairement affichés pro-pétrole. Ouais. Comment, comme écologiste, tu prends ça? Je prends ça que, personnellement, je pense pas que je vais essayer de me faire élire dans le Parti libéral ou le Parti conservateur pour changer les choses. Je pense que ça démontre la nécessité de ce qu'on fait, en fait. Du type d'action qui nécessite qu'on sorte du système, parce que même les gens qui arrivent au point où on se dit « Hey, t'es rendu ministre de l'Environnement dans un parti qui est supposément progressiste, ça devrait être la place où t'es capable de faire des changements, puis même là, t'es pas capable. » Fait que je pense qu'il y a un désillusionnement
pour les jeunes, je dirais, mais pour le mouvement écologiste, pour la justice sociale en général. T'es-tu impliqué dans le Parti vert du Canada, toi? Ouais, moi, j'ai été impliqué pour le Parti vert du Canada fédéral, ouais, c'est ça, aux dernières élections. Tu t'es présenté? Je me suis présenté dans le Schlager, ouais. Ça, le Parti vert, est-ce que ça sert à quoi? Est-ce que tu y crois ou pas? Ils seront jamais élus, on s'entend. On s'entend. Là. Ouais. Puis ils ont appuyé le gouvernement Carney dans leur budget, en ce moment, un budget dans lequel on sabrait tous les plafonds d'émissions pour les gazières, les pétrolières du pays. Ouais. Et c'est décevant. Je pense que moi, c'est pour ça que je fais plus partie du Parti vert. Je pense que le Parti vert, c'était une façon d'essayer de faire pousser mon message d'une autre façon. Essayer de démontrer aussi qu'on peut essayer à l'intérieur du système, mais encore une fois, si Stephen Guilbeault, le militant, n'a pas réussi à faire changer quoi que ce soit, dans un contexte où la situation va pas mieux, la situation va de pire en pire, on voit une montée du prix du loyer partout au Canada, une montée du prix de la bouffe, on voit énormément de problèmes. Puis là, ce qu'on voit surtout, c'est un gouvernement qui refuse d'écouter sa population. Puis ça, on est quasiment rendu habitué, j'ai l'impression. On a tellement peu confiance en nos gouvernements qu'on s'attend même plus à ce qu'ils remplissent leurs promesses. Mais là, c'est rendu que même leurs ministres sont plus écoutés. Ils écoutent qui dans ce cas-là? En même temps, je veux t'entendre là-dessus. Les gens vont dire une situation particulière à cause des tarifs, puis tout ça. Le Canada est un peu pogné à la gorge. On veut sauver des jobs. On veut être indépendant des États-Unis. Il faut vendre notre pétrole à l'extérieur. Pour le vendre à l'extérieur, ça prend un Christy de pipeline qui se rend jusqu'à la mer, puis jusqu'au bateau, puis tout ça, qu'on est comme pogné pour faire ça. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il y a un côté quand même pragmatique et réaliste de toi qui dit « Je le vois bien, là, le problème. » Je pense que le problème est là. Le problème existe. On a un besoin en ce moment de localiser notre économie. Oui. Mais après ça, moi, je suis pas un grand expert politique. Je travaille pas pour McKinsey en termes de... Je suis pas consultant, consultant démocrate. C'est pas eux qui bloquent des ponts d'habitude. Là. Non, c'est ça. Non. Je pense qu'il m'aurait peut-être dit de pas faire ça. Mais il y a un point où la solution qu'on trouve, même si cette solution-là, c'est comme la solution la plus facile. C'est la solution où on n'a pas vraiment besoin de réfléchir tant que ça à des façons d'innover, dans la façon de réfléchir notre économie, réfléchir nos localités, réfléchir la façon dont on cherche notre énergie. Ce qu'on voit, c'est, à mon avis, une espèce de paresse politique où on va retourner faire quelque chose qui, historiquement, a fonctionné, mais qui, on le sait, ne peut plus fonctionner aujourd'hui. Quand il y a un cul-de-sac, quand tu essaies de faire avancer une cause, puis il y a un cul-de-sac, ce qui fait, c'est que ça radicalise les gens. Regardez, dans les années 70, le mouvement indépendantiste disait, tabarnouche, le Canada, il n'écoute pas le Québec. Vous voulez rien savoir. Ça a donné naissance au FLQ parce qu'il disait, Christy, la situation est tellement pognée que la seule façon de faire bouger les choses, qu'on soit d'accord ou pas, mais c'est avec une certaine radicalisation. C'est comme ça. Est-ce que c'est ce qui risque d'arriver au mouvement vert? Je pense que c'est ce qui risque d'arriver à la plupart des mouvements qui ont une volonté de justice sociale, de justice climatique. Un peuple qui n'est pas écouté va finir par se révolter d'une façon ou d'une autre. Je pense que c'est historiquement, c'est un bon exemple, le FLQ, je pense qu'en tant que Québécois, on peut comprendre cette réalité-là de se dire qu'un peuple est mis dans un coin, il va réagir. Et donc, dans ma tête, c'est pas nécessairement quelque chose que je conseille aux gens. Je suis pas comme, hey, le FLQ est un bon modèle, je pense pas. Mais ça reste que c'est inévitable dans un contexte où on se fait pas écouter, puis on a essayé tellement de choses. On essaye tout, puis je pense qu'un peuple devient plus créatif, devient plus insubordonné, c'est un mot. Ouais. À un point tel où on va voir ce qu'on a vu dans l'histoire du Québec se répéter. Il faut faire attention, par exemple, parce qu'on pourrait dire qu'il y a quand même une grosse portion du peuple qui s'est exprimée dans les derniers mois, qui avait un vent vers la droite, vers le conservatisme qui soufflait. On a l'impression aussi que les enjeux environnementaux sont peut-être moins à la mode auprès de la large population. Donc, quand on dit le gouvernement n'écoute pas le peuple, de quel peuple est-il question? Est-ce que c'est si important pour le peuple que ça? Là, moi, je pense que la question importante avec ça aussi, c'est est-ce que le pied du mur, comme tu le nommes, le cul-de-sac, quand on parle d'environnement, le cul-de-sac, c'est parce qu'il n'arrive pas maintenant. Il va arriver plus tard, puis on va être coincé avec des effets irréversibles. Est-ce que ça te fait peur qu'on, monsieur, madame, tout le monde le voit pas? On n'a pas encore les pieds dans l'eau, fait qu'on panique pas, mettons? Oui, je pense que oui, ça fait peur. Mais après ça, je comprends. Le classique, là, c'est la fin du monde, c'est plus loin que la fin du mois. Puis c'est toujours ça, c'est de se dire, on doit régler nos situations économiques, on doit régler le fait qu'on a de la difficulté à mettre de la bouffe sur la table, on doit régler le fait que la majorité de notre salaire va dans notre loyer. Pour une bonne partie de la population, un Canadien sur deux vit chèque de paye par chèque de paye. Puis ça, c'est une réalité que
qui est beaucoup plus urgente Oui. pour bien du monde, ce qui est normal. T'sais, En même moi, temps, je- on peut marcher puis mâcher de la gomme en même temps, c'est-à-dire penser aussi aux problèmes. C'est ça le problème avec les politiciens et les partis politiques, c'est qu'ils pensent aux prochaines réélections, ils ne pensent pas aux prochaines générations. C'est ça l'affaire. T'sais, je pense que fondamentalement, on a un problème où nos élections aux 4 ans sont à la fois trop longues et trop courtes, où on n'arrive pas à réellement avoir une vision long terme, mais en même temps, on n'est pas capable de faire des changements concrets au sein des 4 ans, et donc on voit un statu quo continuer, peu importe c'est qui est là. Puis là, en effet, on sait que c'est les libéraux puis les conservateurs une fois sur deux, mais qu'au final, mettons que moi, mon opinion, et l'opinion du rapport du GIEC, c'est qu'on devrait arrêter de faire des pipelines. La démocratie ne fonctionne pas pour moi. Et la démocratie, en ce moment, ne fonctionne pas pour la majorité des jeunes et la majorité des gens qui vont être impactés par ça. Et il y en a une partie qui le sont Mais déjà. là, ça va être bizarre ce que je vais te dire, là, mais peut-être qu'un des partis qui pourrait peut-être ressusciter un peu de mouvement vert en politique, c'est le Parti conservateur. Je m'explique. Le Parti conservateur, c'est la croissance économique. Il va falloir à un moment donné apprendre aux capitalistes que c'est payant les énergies vertes, c'est payant les énergies renouvelables. Tu peux créer des jobs avec ça. Ça peut être une industrie. C'est pas vrai qu'il y a la protection de l'environnement d'un côté puis la croissance économique de l'autre. Ben, Et Richard, qu'on peut mettre les deux ensemble. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'on a tellement essayé fort au Québec avec Nordvolt, la filière batterie, puis Oui. finalement, c'est pas si facile que ça, là, Ouais. faire des emplois Ouais. verts, là, tu sais. Je pense que ça dépend. Puis là, on parle d'un secteur d'industrie verte. C'est pas le seul qui existe. Puis les batteries, tu sais, c'est pas une technologie qui est dépendante de beaucoup de choses. Là. C'est dépendante de l'industrie automobile, des lobbies puissants dans ce milieu-là. Mais moi, je t'entends dire, tu sais, Jacob, OK, moi, il n'y a plus d'avenue démocratique. Ça veut-tu dire qu'il faut qu'on te retrouve bientôt perché dans une structure quelconque? Qu'est-ce qui te reste comme Non, option? c'est ça, là, je suis en procès présentement, donc Oui, toutes mes excuses. promis, je ne referai rien. Mais je pense qu'il y a un besoin, en fait, de trouver des modèles démocratiques alternatifs à celui qu'on a actuellement. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller dans l'illégalité nécessairement pour trouver des modèles alternatifs, mais je pense que notre enjeu en ce moment, c'est vraiment de s'assurer. Puis je pense que c'est ça l'avantage, en fait, de ce que Guilbeault a fait, c'est de se désillusionner du fait que c'est le système actuel qui va être en mesure de faire les changements nécessaires. Je pense que ce qu'on a besoin de faire, c'est de se retrouver en communauté, comprendre nos localités, être en mesure de parler avec nos voisins et voisines. Puis c'est quelque chose, je pense que Montréal en particulier, on n'est pas très bon à faire ces choses-là. Je pense qu'on a un besoin de se reconnecter à notre population pour être capable de faire des choix ici. Jacob, malheureusement, le temps file, mais on va continuer cette conversation-là. On va te réinviter, puis t'es tout le temps intéressant. Et là, il y a des gens qui disent « Non, Martineau, Christy, il est pour ça, bloquer des ponts. » Non, mais Christy, les jeunes capotent sur l'avenir de la planète. Puis, tu sais, comme chantait le fameux groupe, là, qu'est-ce qu'on fait à dormir quand nos lits sont en feu, Christy? Voilà, Midnight C'est vrai. Oil. Midnight Oil, c'est ça, là, tu sais, les lits sont en feu, là, mais on fait encore, on ronfle bien comme il faut, et je peux fort bien comprendre la panique, puis la révolte, puis le sentiment de colère des gens qui sont plus jeunes. Donc, on se reparlera de tout ça parce que c'est intéressant. Jacob Pirot, militant, membre du collectif Antigone. Son sosie. Ben oui, connais-tu Joseph Quinn? Wow. Joseph Quinn. Oui, Joseph Quinn dans Stranger Things. On a trouvé en régie que tu es la copie conforme de Joseph Elle a Quinn montré une maintenant à image. l'écran. C'est quand même assez C'est flagrant. donc bien drôle. Voilà. Alors, certains Voilà. diraient le super-héros. T'es un super-héros, t'es un héros. Voilà. C'est bien vrai. Alors, Joseph Quinn, Jacob Pirot, merci beaucoup. Salut. Merci. Salut.